Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme chaque mardi également, nous retrouvons l'avocate Rachel Flore Pardo, une semaine sur deux. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous allez revenir sur un sujet à la fois intime, mais aussi un sujet d'utilité publique, l'autocongélation des ovocytes. Et oui, en 2021, après de longues années d'attente, la France a enfin autorisé la congélation d'ovocytes permettant aux femmes de préserver leur fertilité. La France était un des derniers pays à interdire cette préservation pour convenance personnelle, alors qu'elle était autorisée en cas de pathologie médicale pouvant altérer justement la fertilité. Et Rachel Flore, vous aussi, comme des milliers de femmes en France, vous avez congelé vos ovocytes. Alors oui, c'est un petit peu étrange et c'est vrai que je ne pensais pas faire ça un jour, mais la vie est pleine de surprises. Donc je suis ici ce matin à la radio pour vous parler de mes ovocytes. C'est un fait, je suis plus fertile aujourd'hui à 30 ans que je serai dans 4, 6 ou 8 ans. Alors j'ai entrepris, comme d'autres, des démarches pour préserver ma fertilité, pour me donner plus de chances d'avoir des enfants plus tard. C'est ça, l'autoconservation ovocytaire. L'autoconservation d'ovocytes implique beaucoup de prises de sang, des échographies pelviennes aussi pour un bilan de fertilité avant et pendant pour suivre les effets des hormones sur le corps. Oui, évidemment, ça implique aussi des hormones. Et enfin, une ponction. Les ovocytes sont prélevés à l'aide d'une sonde et d'une aiguille. Les piqûres m'ont d'abord donné un sentiment de puissance. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans une forme de dépassement, dans le fait de se piquer soi-même. Puis après quelques jours, j'ai commencé à sentir les effets des hormones sur mon corps, des douleurs, un sentiment de fatigue, une tristesse aussi. Un matin, j'ai pleuré en écoutant sur France Inter un journaliste parler des Jeux paralympiques. Le jour de la ponction, j'ai eu mal avant, après, pendant, et puis après s'en sont suivis 3 semaines d'anticoagulants et de bas de contention, mais ça a marché, on m'a prélevé un nombre suffisant d'ovocytes. Un jour, en allant à l'hôpital pour des examens de contrôle, j'ai croisé un couple d'amis. Ils étaient là pour une FIV et je me suis demandé à ce moment-là si je devais avoir honte d'être la seule pour congeler mes ovocytes. Honte de ne pas vouloir d'enfant aujourd'hui, de remettre ce projet à plus tard. Et comme je n'ai aucune raison d'avoir honte et que j'aurais aimé ne pas me poser la question, j'ai décidé d'en parler. Cela fait seulement 2 ans que la congélation d'ovocytes est autorisée et intégralement prise en charge en France. C'est récent et c'est une avancée majeure dont on ne parle pas assez. C'est un progrès pour la liberté des femmes de choisir leur destin. Être mère, ne pas l'être, ou l'être plus tard. Il n'y a pas d'injonction à le faire ou à ne pas le faire, à congeler ses ovocytes ou pas. Mais il est là un droit qui est encore trop méconnu. Alors, renseignez-vous, écoutez-vous, vos désirs et votre corps, tout cela touche à l'intime. Ces dernières semaines, j'ai eu besoin de temps pour moi, chez moi, de puiser de la force en moi pour permettre à celle que je suis aujourd'hui de peut-être aider un peu celle que je serai demain ou d'autres qui en auraient besoin. Hier, j'ai parlé publiquement de ma congélation d'ovocytes sur mes réseaux sociaux. Ce n'était pas facile pour moi de parler publiquement d'un sujet qui touche autant à mon intimité. Ce n'est pas facile d'ailleurs d'en parler encore aujourd'hui. Mais tant d'autres femmes m'ont écrit pour me raconter leur histoire ou me faire part de leurs peurs, de leurs doutes. Alors je crois que j'ai bien fait d'en parler. Je revois toutes ces femmes que je croisais au service de préservation de fertilité de l'hôpital le matin avant d'aller travailler. Je pense aux infirmières médecins internes qui m'ont accompagnée, ces femmes qui dédient leur vie aux soins d'autres femmes. Et je pense à toutes celles aussi qui ont le cœur qui se serre quand on leur fait une fois de plus un commentaire leur demandant quand elles se décideraient enfin à être mères. Congeler mes ovocytes m'a donné un extraordinaire sentiment de puissance et de liberté. Mon intime conviction est que de ces doutes isolés, nous pouvons faire une force collective. Ensemble, en s'aidant, se parlant, se soutenant, nous pouvons encore un peu plus casser les tabous de la sexualité, des désirs de maternité, de la santé, de la féminité et de la liberté. Eh bien, merci beaucoup Rachel Flore Pardo et bravo, effectivement, vous contribuez à dédramatiser un petit peu cette situation qui est vécue par beaucoup de femmes. Merci beaucoup Rachel Flore et à très bientôt. Radio J.